Allez, cette question à présent, comment rester serein face aux turbulences des marchés boursiers? Bonjour Emmanuel. Bonjour David. Alors c'est vrai que les marchés financiers sont de nouveau volatiles, on l'a vu ces derniers temps, et c'est vrai que pour les épargnants, avoir des montagnes russes comme ça peut être un peu déprimant, mais il y a moyen quand même, quand on est intelligent, de tirer profit de cette volatilité. Ah oui, alors c'est vrai que le moins 15% du dernier trimestre 2018, puis le plus 15% du début d'année, a pu déboussoler un peu l'épargnant. Cette volatilité d'ailleurs illustre la difficulté qu'il y a pour savoir à quel moment investir. Bon, on le voit bien sur le graphe, là on voit bien que si on est rentré en 2000 au plus haut ou en 2003 au plus bas et de nouveau au plus haut en 2007, c'est plus la même histoire. Absolument. Et on constate historiquement que les épargnants vont avoir tendance à se positionner sur les marchés actions après avoir constaté des fortes hausses et parfois à revendre en baisse, voire au plus bas parce qu'ils capitulent d'une certaine manière, alors que bien sûr il faudrait faire l'inverse, mais on sait que c'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle l'épargne programmée, c'est un moyen pour ne pas investir à contre-courant. Voilà, comme on ne sait jamais, c'est vrai, à quel moment il faut acheter. On veut tous acheter là sur la partie basse du graphique et vendre au plus haut, mais comme on ne sait pas, voilà, il y a cette épargne programmée, le principe étant finalement de… Alors, le principe de l'épargne programmée, c'est l'investissement progressif. L'avantage, c'est que ainsi vous allez pouvoir lisser les effets des marchés financiers. Ça veut dire que lorsque les marchés sont haussiers, vous en bénéficiez puisque la valeur de vos actifs monte. Mais lorsque les marchés sont baissiers, c'est encore mieux d'une certaine manière puisque vous allez profiter de la baisse pour acheter moins cher. Proportionnellement, avec la même somme, vous allez acheter plus d'actions. Ce faisant, vous baissez votre prix de revient et lorsque les marchés remontent, il y a un effet de levier. Mais surtout, ça vous évite, l'épargne programmée, d'investir à un mauvais moment. Alors peut-être on peut, si on revoit la courbe, on peut, parce que la volatilité, on voyait qu'entre l'investissement en 2000, vous l'évoquez au plus haut, et un investissement qu'on ait fait en 2001, en 2002, en 2003, on voit bien, c'est intéressant, qu'on achète moins cher. Ainsi, on lisse le prix de revient. Une autre remarque peut-être, David, à faire par rapport à ce graphique, on voit bien que là, nous sommes en 2019. Alors déjà, peut-être, je peux ajouter que le CAC 40 tel qu'il est présenté ici, c'est hors dividende réinvesti. Exactement. Néanmoins, aujourd'hui, on est en 2019. On prend l'exemple d'un épargnant qui aurait investi, alors, soit il y a 10 ans, soit il y a 11 ans. On peut se dire c'est à peu près la même période, 10-11 ans, une période assez longue. Sauf que l'épargnant qui investit… Il se prend là, toute la baisse là, du milieu là, on la voit. Et entre un investissement début 2008… Crise de 2008 d'ailleurs. Absolument. Et un investissement début 2009, aujourd'hui, on a un écart de performance qui est de 80%. Donc on voit bien que selon le moment où on investit, au moment où on sort, la performance sera complètement différente. D'où l'intérêt de l'épargne programmée qui évite cette problématique de quand je rentre, quand je sors. Ouais. Épargne programmée donc, mais après il y a cette question qui revient souvent, objection de la part des épargnants qui disent mais moi si j'étais rentré en 2000 au plus haut du CAC 40 à 7000 points, bah aujourd'hui je perdrais 20%. Il faut nuancer ça. Alors, il faut nuancer parce que je le disais tout à l'heure, le CAC c'est hors dividende réinvesti. Et là on a un deuxième graphique qui va sortir. Absolument. Et là, ce deuxième graphique, si c'est un graphique qui présente le CAC, voilà, dividende réinvesti, exactement. On voit qu'on est plus haut. Et ça, c'est vrai que… C'est hyper intéressant parce que tout à l'heure, on a vu qu'en 2000, on était plus haut qu'aujourd'hui, hors dividende réinvesti. Ouais. Si on prend en compte les dividendes tous les ans, c'est 2 à 3% de rendement. C'est 3%, donc on voit qu'on est plus haut. On est plus haut. Ouais, contrairement aux idées reçues. Celui qui serait rentré en 2000 et qui aurait capté tous les ans les dividendes serait gagnant aujourd'hui. Alors, il pourrait être gagnant, sauf que on voit que la volatilité reste très importante et que selon les points d'entrée, on peut bénéficier de l'épargne programmée, bénéficier des points bas. C'est ce que montre aussi ce graphique. Ouais. Et pourquoi est-ce que dans ces cas-là, les Français, les épargnants n'ont pas ce réflexe de l'épargne programmée plutôt se dire attends, il faut que je trouve le bon moment pour rentrer ou sortir, bah tiens voilà, je mets tous les trimestres, tous les mois. C'est très dur. Alors je crois qu'il faut avoir les moyens. Ça aussi. Alors il faut avoir les moyens d'investir chaque mois, même si on sait qu'on peut le faire pour des sommes minimes à partir de quelques dizaines d'euros. Mais pour répondre à votre question sur pourquoi ils n'ont pas ce réflexe-là, je dirais probablement l'appréhension des marchés financiers, hein. C'est les montagnes russes dont vous parliez tout à l'heure, David. Et puis après, je crois qu'il y a aussi la méconnaissance de l'intérêt de cette formule sur cette classe d'actifs volatiles par nature, parce que le principe de l'épargne programmée, les Français le connaissent, puisque si je prends l'exemple du plan d'épargne logement, c'est de l'épargne régulière. Ça a longtemps été le placement star des Français, hein. C'est aujourd'hui 15 millions de plans d'épargne logement, c'est 270 milliards d'encours. On a tous à un moment eu un plan d'épargne logement pour soi ou pour ses enfants, c'est de l'épargne programmée, mais curieusement, beaucoup moins nombreux sont les épargnants qui ont fait l'épargne programmée sur les actions, alors qu'on a vu que ça avait du sens.
Ouais, notamment dans le cadre du PEA, dans le cadre de l'assurance vie. Absolument. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que... Alors oui, un autre avantage peut-être, David, que je peux ajouter, c'est la souplesse et la simplicité de cette solution. D'ailleurs, à l'inverse du plan d'épargne logement, qui a un mode de fonctionnement assez rigide. Parce que là, s'agissant d'une épargne programmée en action, vous pouvez définir le montant, 50 euros, 100 euros, 200 euros, la fréquence, est-ce que j'épargne chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre? Alors, la date, plutôt en début de mois, et puis les supports. Et puis tout ça, vous pouvez arrêter, modifier, reprendre. Et puis après, vous avez raison, s'agissant d'une stratégie d'épargne à long terme, c'est ça a du sens de le faire encore une fois sur un actif qui est volatile, justement. Absolument. Et d'utiliser les enveloppes que vous évoquiez, des enveloppes long terme, plan d'épargne en action, assurance vie, qui bénéficient d'une fiscalité allégée. Voilà, investir au fil de l'eau pour être un épargnant moins stressé. C'est un peu ça l'idée. Absolument. On pourrait se dire qu'à ce moment-là, plutôt que la volatilité soit anxiogène, au contraire, ça devient un atout pour aller chercher de la performance à long terme. Et je pourrais ajouter que mon conseil serait de démarrer cette épargne réglementée le plus tôt possible dès l'entrée dans la vie active, y compris sur des sommes minimes. Et je vais même plus loin. Pour le cas d'un investissement en une fois, pourquoi pas ne pas compléter cet investissement avec de l'épargne programmée ensuite. Quand la volatilité devient ton ami. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça. Merci Manuel. Merci David.